Nia, quand aujourd'hui tu vois ta copine, elle est heureuse dans son foyer, et puis tu l'envies, tu veux vivre la vie qu'elle vit là, tu veux même prendre sa place là. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu veux supporter toutes les épreuves qu'elle a supportées avant d'arriver là? Ah oui, à la mairie là, tu avais dit que c'est la mort qui allait vous séparer, non? Maintenant, pourquoi c'est aujourd'hui là, c'est une femme qui vous sépare? Matthieu 19, 5 à 6 nous dit: l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous les deux deviendront une seule chair. Ils ne seront plus deux, mais ils deviendront un. Et que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Hébreux 13, le verset 4 à 5 nous dit: que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Voilà, donc le lit conjugal, c'est le lit où dorment monsieur et madame, donc un couple qui est marié. Mais on pourrait dire le lit conjugal, c'est le corps de la femme mariée, c'est le corps de l'homme marié. Voilà, donc l'impudicité, c'est toute immoralité sexuelle. Et l'adultère, c'est les hommes mariés qui ont des relations extra-conjugales, donc qui ont des relations en dehors de leur épouse, de la femme qu'ils ont épousée devant les hommes et devant Dieu. Donc, la Bible nous interdit de souiller le lit conjugal pour ceux qui sont mariés. Mais malheureusement, nous constatons de plus en plus que l'infidélité ne fait que prendre de l'ampleur. Infidélité. Déjà, ce n'est pas une bonne chose. Mais on pourrait dire il y a infidélité et puis il y a infidélité. Il y a des hommes qui, lorsqu'ils ont trompé leur femme, tu sens même que vraiment, c'est pas pour les excuser, hein, mais tu sens que ils n'ont pas pu résister. On ne sait pas pourquoi, mais peut-être ils ont essayé par leur propre force, ils n'ont pas pu. Et tu les vois, ils regrettent amèrement, ils ont honte même devant leur femme, ils demandent pardon à leur femme. Par contre, il y en a d'autres qui s'en foutent. Ça veut dire que l'infidélité là même, c'est quelque chose, comment je peux dire, en fait, ils ne voient pas ça comme une faute. Et ils ne se reprochent rien du fait qu'ils aient trompé leur femme. En fait, c'était comme s'ils s'en foutaient à la rigueur, parce que ce n'est pas la réaction que tu peux voir. On ne sait jamais. Dans la vie, on dit de ne jamais dire jamais. Parce qu'on ne sait pas un jour où on peut tomber. Donc, on ne dit jamais, jamais. Nous faisons notre effort pour marcher sur le droit chemin. Nous faisons notre effort pour marcher selon la parole de Dieu. Nous faisons notre effort pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Mais la chair est faible, comme on le dit. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais il y a des hommes, eux-mêmes là. Ça veut dire que eux-mêmes, leur esprit est faible. Et puis leur chair est faible. Ça veut dire que tout même est faible en eux. Donc, il y en a où l'infidélité, l'argent, c'est un métier pour eux. Ils s'en foutent en fait à la rigueur. Que la femme, si elle a appris qu'il est infidèle, en fait, il s'en fout quoi. Si elle veut, elle part. Si elle veut, elle reste. Ce n'est pas son problème. À la rigueur, son absence est égale à sa présence. Il vit sa vie comme un célibataire. Il vit sa vie comme il veut. Il trompe la femme, mais souvent même, il y a des femmes là. Non seulement on les trompe, mais ce sont elles encore qui vont aller demander pardon. Parce que le monsieur n'est même pas prêt à lui demander pardon. Il s'affiche avec sa maîtresse. Il cause avec sa maîtresse alors qu'il est à la maison. En fait, il ne se cache plus. C'est en fait une manière même, sans le dire directement à la femme, c'est une manière de lui dire
tu peux sortir, la porte est ouverte. Je ne te retiens pas. Donc, il y a deux catégories d'infidèles. Il y a ceux-là qui ont été infidèles parce que c'est arrivé une fois comme ça. Ils n'ont pas pu résister et qui regrettent amèrement, qui demandent pardon, qui tiennent à leur femme. Et il y a ceux-là qui s'en foutent. Si elle veut, elle passe. Si elle veut, elle reste. En train de courir les femmes partout. Et qui n'ont aucun respect pour la femme qu'ils ont mariée, qu'ils ont mis à la maison. Une maman disait un jour, quand la femme souffre, quand une femme souffre, c'est une autre femme qui est à la base de cette souffrance. Et moi, je vais ajouter, y compris elle-même, c'est-à-dire que quand une femme souffre là, non seulement ça peut être une autre femme qui soit à la base de cette souffrance, mais quelquefois aussi, c'est elle-même cette femme qui souffre là. Elle est à la base de cette souffrance-là. Parce que nous, les femmes aussi, on aime souvent les problèmes. Mais aujourd'hui, le cas qu'on va prendre là, c'est le cas de quand une femme souffre, c'est une autre femme qui est à la base. Quand une femme dans son foyer pleure, qu'elle ne voit pas son mari, c'est une autre femme dehors qui est en train de profiter de lui. C'est une femme dehors qui est en train de l'empêcher de rentrer chez lui. Voici une femme qui a vécu la galère avec son mari. Donc, mesdames, première leçon, ce ne sont pas avec tous les hommes qu'on vit la galère, parce que ce n'est pas tous les hommes qui seront reconnaissants plus tard. Ils ne font que se servir de vous jusqu'à arriver là où ils veulent arriver et maintenant aller chercher les femmes de leur choix. Donc, peu beau de visage, je fais cette précision pour dédouaner les jolis garçons. Donc, les hommes élégants, parce qu'on a tendance à dire que ce sont eux qui sont frivoles. Mais il y en a aussi qui ne sont pas très beaux de visage, mais qui sont aussi frivoles. On a l'habitude de le dire, hein, que la beauté de l'homme se trouve dans ses poches. Donc, ça veut dire en fonction de la liquidité qu'il a. Elle a eu plusieurs enfants avec son mari. Troisième leçon, ce n'est pas parce que tu as eu beaucoup d'enfants avec un homme qui restera avec toi. Et cet homme-là, il a quitté la femme. Doucement, doucement, il y a eu plusieurs étapes. Mais finalement, il a quitté la femme pour aller avec sa maîtresse. Et vraiment sans remords. Parce qu'au départ, quand l'histoire a éclaté, on n'a pas vraiment senti le respect qu'il avait pour sa femme. Et on n'a jamais senti ce respect-là. Ce regret qu'il a eu pour sa femme jusqu'à ce qu'il quitte cette femme. Que nous dit la Bible? Matthieu 7, le verset 12 à 14. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. On va s'attarder sur les femmes parce que il y a des femmes dans cette histoire-là, puisque c'est une histoire qui était sur la toile, qui défendaient la maîtresse. Et même des femmes mariées. Voilà, donc qui défendaient la maîtresse, mais pourtant qui ne sont pas, elles, prêtes à vivre cela dans leur foyer. Il y a un jour, il y avait une histoire semblable aussi comme ça sur la toile, et qui dit que Dieu l'a mis en cœur de prier pour la maîtresse. Ça, c'était une autre histoire. Dieu ne lui a pas dit de prier pour la repentance de la maîtresse, hein, mais il lui a dit de prier pour elle,
Parce que, en plus d'avoir, parce qu'après avoir pris le mari d'autrui, après avoir cadenas le mari d'autrui, les gens parlaient, les gens dénonçaient cela. Et donc, je lui ai demandé, mais si Dieu te mettait à cœur, ou je ne sais même plus, en tout cas, j'ai ramené la situation à elle et je m'attendais à ce qu'elle me dise tout naturellement que si Dieu me le met à cœur, je vais prier pour mon mari et sa maîtresse. Mais elle me dit qu'il ne s'agit pas d'elle. Mais ce qui arrive à Gasparette, là, ça peut arriver à Gasparine. Donc, ce qui arrive à l'autre aujourd'hui, il faut savoir que toi aussi, ça peut t'arriver. Pourquoi toi, ça ne pourrait pas t'arriver? Ça peut t'arriver. Même quand c'est toi-même qui arraches le mari de l'autre là. Ça peut t'arriver. Une autre aussi va venir t'arracher. Parce que quand un homme est capable d'abandonner une femme avec qui il a fait des années, avec qui il a eu plusieurs enfants, avec qui il a bâti pour une nouvelle relation, soit il n'a jamais vraiment aimé cette femme-là, il est irresponsable lui-même. Dans ses projets-là, il se disait que, ah, voici moi mon style de femme, ou en tout cas, il avait d'autres projets en étant avec cette femme-là. Soit l'autre femme l'a aidé à l'aimer. Soit on peut dire aussi, voilà, qu'il l'aime naturellement, parce que ça peut arriver aussi, ou bien les hommes aussi, ils aiment tellement tout ce qui est nouveau. Donc, il aime peut-être naturellement, soit cette femme de dehors là, l'a aidé à l'aimer, donc soit avec des envoûtements, des basses, comme on le dit, terre à terre chez nous. Donc, si tu as utilisé des basses pour prendre le mari d'autrui, sache que l'ennemi, donc Satan, lui, il donne au plus offrant. Quand tu allais peut-être chez ton gourou et que tu as fait les sacrifices, tu as fait ce qu'il fallait faire pour envoûter le mari d'autrui, pour qu'il te revienne, pour qu'il abandonne femme et enfant, pour venir à toi, parce que tu as fait un enfant et qu'il abandonne peut-être 10 enfants là-bas, après 15 ans de mariage, 20 ans de mariage. Mais il y en a même qui ont fait plus de 50 ans de mariage, qui ont abandonné ça pour aller se mettre avec des petites filles. Il faut savoir qu'une autre aussi, là, quand elle s'en va voir un gourou, le même gourou, eux tous là, ils ont le même maître. Vous connaissez le même maître. Si ce n'est pas Dieu, là, c'est l'autre, parce qu'il n'y a que deux. Quand elle aussi, elle s'en va là-bas, là, si elle a fait plus de sacrifices que toi, si elle a donné plus que toi, là, le même maître, là, il va reprendre le mari dans ta main pour aller lui donner. C'est comme ça, lui, il fonctionne. Il n'a pas d'amis. Il n'a pas de clients fidèles. Il n'a que ceux qui sont prêts à faire les grands sacrifices. Ceux qui sont prêts à exécuter ce que lui demande, c'est tout. Donc ici, voilà, Matthieu 7, le verset 12 à 14 nous dit de ne pas faire ou bien de faire aux autres ce que nous-mêmes, on aimerait qu'on nous fasse. C'est-à-dire que quand tu prends le mari, tu passes du temps avec le mari de quelqu'un d'autre, d'une autre femme. Mets-toi un peu à sa place. Fais un retournement, un échange où toi, tu te mets dans le foyer et puis elle, tu la mets à ta place dehors. Est-ce que toi, ça va te plaire? Il y a des femmes même, des femmes mariées, hein. Elles sont mariées, elles protègent leur famille, leur foyer. Tu vas voir ces femmes-là, elles sont les plus jalouses. Mais elles défendaient cette cause-là, qui n'était pas noble. Parce que de nos jours, les vertus sont devenues mauvaises et le mal est devenu bien. Le mal est plus facilement accepté que le bien. Le mal est plus facilement partagé que le bien. On dit la mauvaise foi est la chose la mieux partagée. Des femmes mariées, elles protègent leur mari. Mais elles sont d'accord que une autre perd son mari au profit d'une autre. Mais si tu leur disais que ce que tu es en train de soutenir là, on te souhaite que ça t'arrive, elles vont se fâcher pour dire pourquoi tu leur as dit ça. Nous, on n'est pas Dieu.
C'est lui seul qui est le juge juste. C'est lui qui est là-haut, là-bas. C'est à lui qu'on vous laisse. Ça, c'est juste pour tirer des leçons, cette vidéo-là. Il y en a même, il y a des femmes même qui ont dit que la solidarité, on n'a pas la solidarité entre femmes, on doit avoir la solidarité entre femmes. Que pourquoi quand il y a toujours une histoire d'infidélité, c'est la femme qu'on blâme. Mais écoutez, l'homme là, il y a un proverbe grossier qu'on avait l'habitude de dire qu'on était dans le monde, je ne peux pas le balancer là, mais on dit que le truc de l'homme là, quand ça s'élève là, il n'y a plus de conscience. La femme là, elle est plus consciente que l'homme. Et comme nous sommes des femmes, on va parler à notre soeur. Les hommes vont parler à leurs frères. Et la solidarité entre femmes. Donc, quand tu dis solidarité entre femmes, c'est l'homme qu'on doit blâmer et non la maîtresse là. Mais et celle qui a perdu son mari là, elle n'est pas femme. Elle n'a pas besoin d'être soutenue aussi. La solidarité entre femmes là, ça doit commencer par nous les célibataires. Qui devons refuser de sortir avec le mari d'autrui. Quand un homme est marié et puis vient vers toi, là, la solidarité, là, que tu connais sa femme ou pas, la solidarité, là, c'est déjà de refuser de sortir avec lui. S'il veut, il n'a qu'à aller ailleurs. Mais ce n'est pas par toi que ça va arriver. Même s'il n'aime plus sa femme, qui veut quitter sa femme, parce que c'est ce qu'ils font souvent. Hein. Oh, ma femme, là, ils passent tout leur temps à critiquer leur femme quand ils sont avec leur maîtresse. Même s'il ne l'aime plus, mais il dit il l'aime plus, hein, mais elle continue de faire les enfants, elle est enceinte, les hommes. Il l'aime plus, hein, mais elle prend toujours les enfants. Même s'il ne l'aime plus, là, ça c'est entre eux. Il n'a qu'à faire ce qu'il a fait là-bas. Mais toi, là, c'est pas par toi ça va passer, parce que la Bible nous dit en Luc 17, 1, qu'il est impossible que le scandale n'arrive pas. Ça veut dire le scandale, là, ça va toujours arriver. Mais, quand même, malheur à celui par qui ça arrive. Attendez, je vais même lire le verset là, complet. Luc 17, 1, on va aller même jusqu'au verset 2. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Donc, ça veut dire que le scandale, là, ça va toujours arriver. Mais si ce n'est pas toi que c'est arrivé, là, tant pis pour toi. On ne va pas dire que comme le scandale devait arriver, comme il n'aimait pas déjà sa femme, donc s'il vient avec moi, là, ce n'est pas grave. Tu vas payer le prix. C'est ce que voilà, la Bible dit. C'est pourquoi nous, les femmes, là, nous, les femmes célibataires, quand on dit solidarité féminine, là, c'est par nous que ça doit commencer. Et ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Il faut toujours te mettre à la place de l'autre. Comment cette personne se sentirait, ou bien comment je me sentirais si j'étais à la place de cette personne. Il faut toujours se poser ce genre de questions-là. Parce que le même cœur que tu as là, c'est le même cœur que la personne aussi, la femme aussi a. Et je suis sûre que ce genre de femmes-là, elles vont se plaindre si leur mari commence à avoir, si l'homme qu'elles ont pris là commence à avoir des comportements bizarres. Et le pire, c'est que certaines se présentent comme des chrétiennes. Ça veut dire que imaginez un peu des gens qui ne vont pas à l'église, les païens, qui voient ce genre de comportement. Ça veut dire qu'ils voient même ce genre de comportement dans le monde. Ou bien même, il y a des païens même qui ne sont même pas infidèles. Hein. Il y a des païens qui sont vertueux. Ça veut dire que lui-même, il est païen. Il ne va pas à l'église. Il voit les gens parler de Jésus.
il voit les gens aller à l'église. Mais lui, il n'a jamais trompé sa femme. Et puis, il voit sur les réseaux sociaux des trucs comme ça et on dit c'est des chrétiens. C'est des gens qui se présentent comme des chrétiens. Qu'est-ce qu'il va penser? Est-ce qu'une telle personne, ça lui donne envie d'aller à l'église? Il va dire, ah, mais si c'est à l'église, c'est des trucs comme ça, on fait là. Mais mieux vaut que je reste païen ici parce que peut-être quand je vais aller à l'église là, je vais commencer à tromper ma femme ou bien je vais commencer à avoir des comportements bizarres. Donc, arrêtons, sinon arrêtez d'inviter Dieu dans vos péchés. Arrêtez d'associer Dieu à vos péchés. On sait, on dit on pêche et nous tous l'on pêche. Mais on doit se repentir. Mais certains, au lieu de se repentir, au lieu de demander pardon à Dieu, au lieu de dire c'est vrai, j'ai mal fait, je demande pardon à Dieu là. Eux, ils se confortent dans ce qu'ils ont fait et ils disent que c'est une bénédiction de Dieu parce qu'on voit des gens, que Dieu bénisse ton foyer, que Dieu bénisse ton ménage. C'est la volonté de Dieu. Donc, Dieu a permis que l'autre là, elle vive toute cette galère là, qu'elle fasse beaucoup d'enfants pour que demain, Dieu lui donne à lui la femme de la volonté de Dieu. Évitons d'associer Dieu à nos péchés. Pécheurs nous sommes, mais repentons-nous sans cesse. Matthieu 7, 13 nous dit, 13 à 14 nous dit que l'âge est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. C'est-à-dire que pour faire le mal là, c'est très facile. C'est permis à tout le monde. Ça veut dire facilement on peut faire le mal. Le verset 14 nous dit, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Donc la large porte là, il y a beaucoup qui y vont parce que c'est facile de faire le mal. Mais la petite porte là, ils sont peu qui la trouvent parce que c'est difficile de faire du bien. De nos jours là, les gens n'arrivent plus facilement à faire le bien. Ils sont plus disposés à faire le mal. Donc tout à l'heure, je disais que ces gens, certains, voilà, qui pêchent et on ne sait pas si ils ne reconnaissent pas déjà leur péché, qui prennent ça comme une bénédiction de Dieu, en eux se réjouissant sur le malheur de quelqu'un d'autre, eux ils disent que c'est une bénédiction de Dieu. Mais voici ce que nous dit la Bible en 1 Corinthiens 5. On va lire 1 à 13, ce sera un peu long. 1 à 13. Vous pouvez même lire tout 1 Corinthiens 5. Vous pouvez tout lire. Ce sera un peu long. Voilà. Et voilà qui parle des chrétiens parce que j'avais dit que ces personnes-là, souvent, elles s'affichent comme des chrétiens, mais elles ne montrent pas un exemple, un comportement des chrétiens. Et quand c'est comme ça, elles sont des pierres d'achoppement pour les païens, pour les non-croyants. Parce que en regardant leur péché, en regardant leur comportement, ils associent tous les chrétiens ou bien ils associent tout le christianisme, ils résument cela à ce comportement-là. Ou bien même, il y a des gens qui commencent à être chrétiens qui ne sont pas vraiment affermis dans la foi. Et quand ils regardent ce genre de choses-là, au lieu de se perfectionner pour aller vraiment vers Dieu, ces personnes-là ont des comportements, bien au contraire même, qui les maintiennent dans le monde, qui ne les permettent pas d'avancer. Pourtant, quand on dit qu'on donne sa vie à Christ, c'est un peu comme quand on va à l'école, tu fais la maternelle, le CP1 et tout ça. En fait, tu dois évoluer, tu ne dois pas rétrograder. Tout ce qu'on cherche quand on donne la vie à Jésus, notre prière, c'est de nous rapprocher chaque jour de lui. Et c'est comment? C'est par notre manière de vivre. Mais nous ne pouvons pas dire une chose et vivre autrement qui contredit ce que nous disons. Donc, nous allons maintenant lire 1 Corinthiens 5. Donc, ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à des chrétiens. Ce n'est pas à des païens. Il est en train de parler, c'est une lettre qu'il a faite
pour l'envoyer à une église parce qu'il gérait plusieurs églises. Mais l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup été persécuté à cause de l'évangile. Il a été emprisonné, plusieurs choses. Donc, il était loin de ces chrétiens-là, des chrétiens, pas des païens. C'est à des chrétiens qu'il est en train de parler. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Donc, l'impudicité, comme je l'ai dit, c'est toute pratique sexuelle immorale, quand on n'est pas marié aussi, ou bien des pratiques qui sont contre nature, voilà, donc un homme qui couche avec un homme, une femme qui couche avec une femme, plein, il y a plein de choses dedans, voilà. Et d'une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est-à-dire chez les chrétiens là même là. Il y a tellement l'impudicité que même chez les païens même qui n'ont pas donné leur vie à Jésus là, on ne rencontre pas ça là-bas. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. C'est-à-dire vous faites le mal et vous vous confortez dans le mal là. Vous ne regrettez même pas. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai été jugé. Comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain. C'est-à-dire que quand on dit qu'on se convertit, il y a des pratiques qu'on doit abandonner. Quand on dit qu'on donne sa vie à Jésus, on ne doit plus vivre comme avant. Ça veut dire que quand les gens nous voient quand même, il doit y avoir une différence entre la vie qu'on menait avant de donner notre vie à Jésus et la vie après quand on a donné la vie à Jésus. Mais s'il n'y a aucune différence, qu'est-ce qui prouve? Donc c'est, voilà. Afin que vous soyez une nouvelle pâte. Voilà, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte, donc une nouvelle créature. Quand tu n'es plus comme avant, ça veut dire la créature d'avant, elle est morte. L'ancienne créature là, elle est morte, tu es devenue une nouvelle créature en Jésus. C'est pourquoi quand on fait le baptême, vous avez vu que le baptême qui est mentionné dans la Bible, on te plonge dans l'eau, donc tu es là, on te plonge dans l'eau un peu comme si on t'enterrait et puis on te relève. Donc tu meurs et tu ressuscites, tu meurs. Ton homme qui faisait partie du monde là, ton être, ton vieil homme là, meurt, on l'enterre et tu ressuscites en Christ. Donc, c'est pourquoi la Bible dit aussi que quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Toute chose est devenue ancienne. Donc, tu ne peux pas dire que tu es chrétienne et faire des pratiques de païenne. Tu ne peux pas dire que tu es chrétienne et te glorifier dans le péché. Ça peut arriver qu'on pêche, mais reconnais que tu as péché et répands-toi. Demande pardon à Dieu. Au lieu de l'inviter, de l'associer dans ton péché pour dire que c'est Dieu qui t'a béni. Dieu, on dit qu'il ne contredit pas sa parole. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête avec ce vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas dit qu'on ne parle plus à ceux qui peut-être vivent une vie qui est différente de nous. Parce que nous sommes dans le monde, comme Christ l'a dit, nous sommes dans le monde. Mais quand on donne la vie à Jésus, on n'est plus du monde. Être dans le monde et puis être du monde, c'est deux choses différentes. Quand tu es du monde, ça veut dire que tu appartiens
au monde. Tu appartiens aux esprits qui gèrent le monde. Mais quand tu es dans le monde, ça peut, tu peux être dans le monde, mais tu es géré par Dieu. Tu appartiens à Christ. Avec les idolâtres, donc, bon, je vais répondre. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Voilà. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas être mangé avec un tel, de ne pas, manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Donc, qu'est-ce que j'ai à juger? Les païens. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez jugés? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Voici ce que Paul dit aux chrétiens. Voilà. Donc, ça veut dire les chrétiens, là, ils n'ont pas à juger ceux du dehors. Ils doivent se juger entre eux-mêmes. Ça veut dire que quand ton frère pêche, il faut être capable de lui dire que ce qu'il a fait est mauvais. Ce n'est pas vraiment un jugement comme les gens. Parce que de nos jours, là, tu donnes conseil à quelqu'un et tu es en train de le juger. Pourquoi tu me juges? Pourtant, ces mêmes personnes qui disent que les gens aiment s'occuper de la vie des autres, les gens aiment se jouer les moralisateurs, là. Eux-mêmes, là, ils se jouent bien des moralisateurs. Elles, on va dire elles, parce qu'on ne parle que des femmes. Elles se jouent bien les moralisatrices quelque part. Mais quand il s'agit d'elles, elles vont dire que c'est les gens qui se jouent les moralisatrices. Donc, Nia, te dis que tu n'as pas bien agi là, ce n'est pas te juger. Même si moi-même là, j'ai mal agi aussi là, il faut me dire que j'ai mal agi. Parce que si tu ne me dis pas et que je me plais dans mon péché et que je continue et que Dieu me frappe, il va te juger pour ma mort. Parce que Ézéchiel 33, le verset 6 à 9, que tu peux lire après, dit: quand Dieu te dit d'avertir le méchant qu'il va mourir à cause de son péché, et puis tu ne lui dis pas, alors que Dieu te dit de lui dire pour que cette personne change, toi tu ne lui dis pas. Si Dieu a frappé la personne, que la personne meurt là, son sang va retomber sur ta tête. Mais si toi tu as dit à la personne et que la personne n'a pas changé, quand Dieu va la frapper, son sang va retomber sur sa propre tête. Mais quand Dieu te dit de dire, il faut dire à la personne. Si elle a changé, tant mieux. Et Dieu nous dit aussi, donc en Proverbe 3, le verset 29, de ne pas méditer le mal envers une personne qui demeure tranquille envers nous. C'est-à-dire que quelqu'un qui t'a rien fait, il ne faut pas lui faire du mal parce que c'est Dieu même qui va te frapper, même si la personne n'a rien demandé. Dans le cas de cette dame-là, le mari n'a pas dit, il n'a rien dit de mauvais sur la femme. La femme même, on n'entend pas. C'est la maîtresse qui se fait voir un peu partout. Donc, on suppose qu'elle a toujours été une femme exemplaire. Donc, une telle femme, c'est Dieu qui va faire son combat. Donc, ma soeur, ne cherche pas à te venger. Toi, par toi-même. Parce que la vengeance de Dieu, là, quand Dieu combat pour toi, là, c'est mieux que quand toi-même tu combats pour toi. Fais ce que tu as à faire humainement, mais dans ta tête là, enlève la vengeance. Laisse Dieu faire les choses. Il est souverain. C'est lui qui est le juge juste. Nous tous, nous sommes des pécheurs. C'est vrai, tu as subi un préjudice, mais toi-même aussi, tu es pécheur. Donc, nous tous, nous sommes des pécheurs. Laissons à Dieu. Laisse quand Dieu se bat pour toi, il gagne toujours. Ésaïe 33, le verset 1 nous dit: malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Ça, c'est l'histoire du voleur volé. Ça veut dire que
Tu t'en vas voler quelque chose, tu t'en vas garder quelque part et puis quelqu'un passe derrière toi, il vient prendre pour partir. Imagine douleur de ça, comment ça fait mal parce que où tu as déposé là, ton cœur est là-bas. Et tu t'en vas un jour, tu vois que la chose n'est plus là, quelqu'un d'autre a pris. Ça fait mal. Pour terminer, Galates 6, 7 nous dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. » Ça veut dire que ce que nous faisons là, c'est un peu comme la loi de l'apaisanteur. Quand tu lances quelque chose en l'air, ça retombe. Si moi je fais ça, que je crache, ça va me retomber en plein visage. Donc, ce que nous faisons aux autres là, à un moment, il y a d'autres personnes aussi qui nous font ça. Alors, mes sœurs, arrêtons d'être à la base de la souffrance de nos sœurs, donc des autres femmes, des femmes mariées. Arrêtons même d'être à la base de nos propres souffrances.